Ce programme vous est offert par Castelbière, le goût de la réussite. Béni sois-tu éternel Dieu, toi qui es trois fois saint. Nous te bénissons pour tout ce que tu fais pour cette grande famille, cette famille qui est à ton service. Seigneur, nous te bénissons pour son papa, cet infatigable travailleur qui continue d'œuvrer pour ta gloire. Seigneur, bénis sa maman, cette femme battante qui continue de travailler pour ta gloire. Nous te demandons de bénir cette famille, qu'elle soit une famille toujours puissante et prospère. Seigneur, n'oublie pas sa petite sœur qui présente un examen cette année. Donne-lui l'intelligence que tu as donnée à Salomon pour qu'elle puisse triompher de cet examen. Par Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Mais mon Seigneur, c'est pas pour ça que je suis venu vous voir, moi. Je suis venu vous voir parce que je veux épouser Joyce, qui a été envoûtée par un énergumène dans je ne sais quelle cabane. Et voilà, ce n'est absolument pas cohérent. Joyce n'est clairement pas lucide. Et je voudrais, moi, que vous déliez ce problème spirituel. Mon fils, Oui, comme je te l'ai déjà dit, l'amour est un phénomène divin. Et ce que Dieu a uni, on ne peut séparer. Si Joyce est amoureuse de Takam, quelle que soit la prière qu'on fera, on ne pourra les séparer. Déjà, c'est quelque chose d'unique parce que même notre Seigneur Jésus, il est mort sur la croix par amour. Alors l'amour ne peut être séparé, on ne peut pas les séparer. Seigneur, quelle assurance nous avons que c'est la volonté de Dieu. Je vous le dis, ça a été fait dans une cabane quelque part. Parce que Ce n'est clairement pas la volonté de Dieu. s'il s'agit du vrai amour, quelles que soient les neuvaines que nous allons observer, nous ne pourrons rien faire. Même si je mets tous les prêtres exorcistes de mon diocèse sur cette affaire, on ne pourra pas les séparer. Et je pense aussi que c'est votre comportement qui vous éloigne de votre amour. Je pense que c'est votre comportement qui fait en sorte que Joyce ne vous aime pas. Écoutez ce que dit le Seigneur. Non. Moi, le Seigneur, je n'ai pas changé. Mais vous, vous ne cessez de changer. Depuis les temps de vos pères, vous vous écartez de mes prescriptions et ne les observez pas. Revenez à moi et je reviendrai à vous, déclare le Seigneur Tout-Puissant. C'est votre comportement qui fait en sorte que Joyce ne vous aime pas. Mais mon Seigneur, comment dire que nous nous sommes éloignés des voies du Seigneur alors que ma famille est la plus grande contributrice de votre diocèse? Que ce soit la fête des récoltes ou pour quelque annonce de construction que ce soit, ma famille est l'une des plus grandes contributrices, sinon la plus grande de votre diocèse. Vous ne sauriez nous dire aujourd'hui que nous nous sommes éloignés de la voie de Dieu. Devant une telle situation, je pense que l'heure est à agir. Et je pense que c'est tout à fait de votre ressort. Mon fils, Oui, mon Seigneur. le Seigneur fait des miracles, mais pas la magie. Le Seigneur n'est pas dans les rocasses désordonnées. Non, le Seigneur fait dans du sérieux. Et s'il a uni un couple, s'il a insufflé de l'amour dans ce couple, nous ne pouvons pas les séparer, malheureusement. Écoutez, mon Seigneur, voici ce que j'ai prévu pour vous. À défaut de pouvoir forcer la main à Dieu, j'ose croire que motiver un homme de Dieu pourrait me rapprocher du but. Écoute mon enfant, on dit rien n'est impossible à Dieu. Voilà. On peut toujours trouver un palliatif. Attends. Mon fils, Oui, mon Seigneur. voici une puissante neuvaine à Marie. Elle vient tout droit du Vatican. Même les prêtres de mon diocèse ne savent pas encore qu'elle existe. Donc, tu vas prier avec. D'accord, merci, mon Seigneur. Et dès aujourd'hui, tu auras les résultats. Merci, mon Seigneur. Tu auras le signe de Dieu aujourd'hui là-même. D'accord, mon Seigneur. Oh. Sois béni, mon enfant. Vous aurez un signe. Merci, mon Seigneur. Même s'il faille que j'aille parler moi-même à Joyce. Merci, mon Seigneur. Soyez béni, mon enfant. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir Aline. Merci.
Je reviens du Minrex et du Minfi. Oui. Et voilà, ils nous ont remis les décharges, les différentes décharges par rapport aux actions menées pour la prospection. Donc là, c'est bon, on a déjà leur accord de principe. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il suffira juste que je prenne les différents bons de commande dans ma machine et que je prenne les bordereaux de livraison chez vous. Donc voilà, là c'est bon, on a déjà leur accord de principe. Donc c'est fait. Toutes mes félicitations, c'est du très bon travail. Merci, monsieur. Hein, comme d'habitude. Merci. Je suis content. Merci, monsieur le directeur. Merci, monsieur le directeur général. Monsieur le directeur, par contre, j'avais une petite inquiétude que je voulais vous soumettre. C'est par rapport au salaire de fin du mois. Bon, j'ai pu faire les virements dans les différents comptes des personnels. Ok. Et là, il y a juste le problème avec le nouveau monsieur Takam. Il n'est pas encore affilié à un compte et là je voulais vous demander la permission si vous me permettrez de lui donner son salaire en cash. Est-ce que M. Takam est affilié au travail? Parce que le pays c'est bien beau, mais est-ce qu'il est méritant? Vous, je le vois assis à côté de moi, je ne sais pas trop ce qu'il fout d'habitude là. Mais vous qui êtes avec sur le terrain, est-ce que son rendement vous donne satisfaction? Monsieur le directeur général, sans vous mentir, au début j'étais assez sceptique par rapport à ce nouveau. Mais là, au fur et à mesure, il me montre qu'il est vraiment assidu au travail. Sérieux? Et qu'il tient, oui, monsieur le directeur général, et qu'il tient son travail vraiment à cœur. L'autre jour, je lui ai même donné des tâches à mener et je pensais, en fait, c'était une petite épreuve. Je me disais qu'il n'allait pas réussir. Mais là, il a vraiment réalisé les tâches haut la main. Donc, sincèrement, il est vraiment sur une courbe ascendante. Il se bat vraiment bien. Ok, donc dans ce cas, je vous laisse gérer. Hein? D'accord, monsieur le directeur. Mais il faut qu'il se bouge, il faut qu'il rentre en solde. D'accord, monsieur le directeur. Moi, je ne peux aller gérer de la sorte. D'accord, monsieur le directeur. Je vais bien m'assurer de cela. Merci, monsieur le directeur. Oh, le péricaniki! Mon bon petit, tombe d'abord. Périca, tombe d'abord. C'est tellement les tombes, tu ne tombes pas, c'est comment? Il y a quoi? Il y a quoi comment? Il y a quoi comment, mon petit? On est quand, mon petit? On est On est quand? la fin du Et la mois. fin du mois, il y a quoi, mon petit? Mon salaire. La fin du mois, il y a quoi, mon petit? Parle fort. Mon salaire. Alors, Mon le salaire. salaire, là, mon petit. Le premier salaire de qui? Le premier. Mon petit. Il y a du bagarre pour avoir ça. Il y a bagarre chez le boss pour avoir ça. On te demande de t'affilier à la banque, tu ne t'affilies pas. D'abord, le boss a mis que tu t'affilies à la banque. Non, non, je vais m'appeler. Dès qu'ils sont ici, je suis affilié. Est-ce qu'on parle à la banque quand on n'a pas l'argent? D'abord, tu dois me donner une feuille dessus. Je vois mon cœur se calme dehors. Viens. Le premier salaire, le petit argent. Non, non, non. C'est Dieu qui est fort. Et l'enfant est riche. L'enfant est riche. Compte bien, tu me donnes la feuille ça. Le bon, tu vois alors. Je sens que ton programme de l'autre jour, là, que tu as dit, c'est aujourd'hui. Je jette ça là aujourd'hui, on dit même. Hey! Ça fait aussi, Non, là. non, non, je jette ça aujourd'hui. Dès qu'ils sont là, dès qu'ils finissent le travail, je dis. Et que tu es la meilleure superviseuse. Aucune superviseuse dans les entreprises, la personne ne supervise comme toi. C'est qu'elle a fait ça. Ah, meilleure superviseuse. Monsieur Takam, Oui, boss. mes félicitations. Aline m'a dit que du bien de votre travail. Boss, je vous avais dit qu'il devait être dévoué comme une femme. Je dépasse même derrière les femmes. Ok, d'accord, ça c'est bien. Alors, c'est le premier salaire. Oui, Comment on se sent? c'est Dieu qui est fort, boss. Dieu, c'est l'alpha et l'oméga. Continuez dans cette voie-là. Hein? Soyez sérieux, vous verrez qu'on fera de très bonnes choses ensemble. On ira tout haut. D'accord. C'est bon, Aline? Merci, Aline. Dans ce cas, je vais vous donner votre journée. Boss, je prends ma journée et pas avec. Oui, prenez votre journée, partez avec, amusez-vous, faites ce que vous voulez et rendez-vous demain à la première heure. D'accord? Merci beaucoup, boss. Merci.
Merci beaucoup. Donc, demain, avant même la première heure, je serai déjà là. D'accord. Vous êtes le meilleur au ce monde. Bonne journée. Continuez dans cette voie, monsieur Taka. Merci. La foi du Seigneur. Grand. Oui. Pardon, laisse-moi un peu ici. Tu peux me laisser ici devant. Et vous êtes qui? Non, laisse-moi seulement ici devant. Devant seulement. Je suis en train de partir à l'église, on m'attend déjà. L'église du pasteur Émeric. Là où on fait plein de tapage là? Oui, voilà. Oui, c'est là-bas. Je suis l'un des premiers chanteurs de l'église. Quand je chante là-bas, même Dieu seulement, lui-même commence à danser. Tu vois comment on prie souvent, non? Quand on chante, quand moi-même je chante là-bas. C'est bon, entrez, je vais. J'entre. Je te connais. Ah bon? Mais t'as cette Dieu. Mon grand. Oui. Moi, j'étais à dire ma vérité. Si tu veux, tu me crois. Si tu veux, tu ne me crois pas. Je t'ai dit que le Takam là, je le connais très bien. Joyce est Bruno. Oui. N'est-ce pas son père général? Et te dit, le Takam dont tu parles là, actuellement, il n'a même presque plus de maison. Donc sa vie ne donne pas actuellement comme monsieur Ante te parlé ici. Peut-être c'est les éléments que tu n'avais pas. Moi, je te dis que j'ai tout le dossier, tout. Tout est là comme ça là que si tu vois, soit seulement ça. Ce mec semble vraiment être au courant de tout, dis donc. Peut-être même qu'il pourrait enfin m'aider à obtenir mon Saint Graal. Peut-être serait-ce le signe dont m'a parlé l'évêque. Voyons voir. Bon, écoute mon petit. Tu sais, c'est pas ma façon de procéder en général. D'accord? Mais là quand même tu m'intrigues. Du coup, je voudrais bien savoir qu'est-ce que tu peux faire pour moi concrètement. Ok, aïe. Tu es en train de me demander ce qu'il peut faire pour toi. Tu me demandes ce qu'il peut faire pour toi. Mais c'est les questions que tu n'as pas à te poser. Tu connais même comment on m'appelle. Et dis qu'il faut seulement que tu gères bien. Hein? Joyce là, vous êtes même bien mariés. Actuellement, là, non, c'est à ta femme. Tu vois un peu. Gère seulement comme il faut. Bon, tu veux quoi? Hein? Tu veux l'épouser ou bien tu veux seulement faire après tu pars? Bon, mais bien sûr que je vais l'épouser, c'est l'amour de ma vie, Joyce. Même c'est l'amour, c'est pas grave. Nous, j'ai tout ça. Tu vois, l'entreprise, puis tout et compagnie. On a tout ça chez nous. C'est-à-dire que c'est emballé, c'est pesé. Tu vois un peu donc. Sois calme, tranquille. Eh, le grand. Eh? Hey! Ah, ok. C'est sûr, hein? Donc, voilà ma carte. Tu Hein? m'appelles dès que... Oui, la carte. Comme tu... Ça là, hein? C'est les frais d'ouverture de dossier. Donc là, maintenant, là, ton dossier est ouvert. Tu vois un peu? Tranquille. Ne t'en fais même pas. Donc, la semaine prochaine, là, vous êtes mariés. Hein? Et déjà, tout ça, tranquille. Bon, mais déjà, pendant qu'on y est, j'ai pas ton numéro de téléphone. Non. Ne t'en fais pas. Donne-moi ton numéro, moi, je vais t'appeler. Je t'ai donné ma carte. Non, ne t'inquiète pas. Il y a ton numéro sur la carte, non? Bien sûr. C'est tranquille. On gère tout, tranquille. Bon, tu me fais signe. Yes. Hey, le grand. Mademoiselle Joyce, Oui, docteur.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? Je n'ai pas le souvenir d'avoir un rendez-vous avec vous aujourd'hui. En fait, en quittant de la maison, j'ai dit que je venais ici à l'hôpital. Et comme je préfère pas mentir, je suis venue à l'hôpital parce que en même temps, c'est un endroit très paisible pour moi. Dis-tu que tout va bien, le bébé va bien? Oui, ça va. Parce que j'ai le souvenir de notre dernier rendez-vous, 3 jours. Alors je trouve pas normal que vous soyez là, sauf si... Ne vous inquiétez pas, tout va bien. C'est sûr? Oui, ça va. Ok. C'est assez surprenant, mais je pourrais me désengager de certaines obligations professionnelles en ce qui vous concerne et confier votre dossier à un collègue si, comme ça, vous serez intéressé par le fait qu'on se voit plus souvent dans un autre cadre, dans ce cas-là. Docteur, j'ai l'impression que vous confondez les choses. Je suis certes à l'hôpital, mais je ne suis pas venue vous voir. Que j'ai un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Ah, madame, mademoiselle, vous savez, il n'y a pas de mal à avoir des sentiments. Vous savez, ça s'avoue et on peut en discuter. Voilà, ça arrive d'avoir des patients qui se lâchent comme ça sans toutefois avoir de problème. Surtout que moi, je vous considère comme un cas particulier. Alors, ce ne serait pas de mal de vous revoir dans un autre cadre, si vous êtes... Allô? Excusez-moi, docteur, bonne journée. Oui, tu es déjà là. Docteur Paula, le dossier de la dame, s'il vous plaît. Allô? Allô? Ouais, je suis là. Tu sais que tu m'as fait pour arrêter 2 heures de temps à l'hôpital. Ouais, désolé Joyce, c'est que j'étais en train de gérer un petit truc là avant d'arriver. Oui, mais tu es où? Tu dis que pour moi, il te voit bien. Tu es là alors comment? Je suis là où tu as dit. Tu es là, avec ta jolie robe jaune là. Ça te va très bien. Je ne te vois pas. Le sac à main noir là, il est pas mal. C'est comme si c'est la première fois qu'il voit ça. C'est Nyanga, hein. Si tu me vois, signale-toi. Tu as ta petite coiffure là. Tu vois, c'est un peu comme pour ta cousine dans Bob Marley, non? Donc on peut même dire que toi, tu es Bob Marley ex-écho. Oh, t'as calme, je suis génial là. Oh. T'as comment à quel âge? Joyce, il n'y a pas l'âge pour le romantisme. On peut être romantique à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. Même si on meurt, on peut toujours être romantique. Quand on aime quelqu'un, et ceci véritablement, on n'a pas peur de se comporter comme un enfant, d'être même ridicule. Parce qu'en réalité, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'ai choisi. C'est avec toi que j'ai envie de partager. J'ai eu mon salaire. Mon premier salaire. Félicitations. Merci beaucoup. J'ai dit, comme c'est mon premier salaire, il fallait impérativement que je te l'annonce. Il fallait que je te le dise. C'est pour ça que j'étais invité. C'est pour ça que j'ai dit que non, il fallait que celle que j'aime, celle avec qui j'ai envie de me marier, celle avec qui j'ai envie d'aller le plus loin possible, mon premier salaire, on doit manger ensemble. Parce que si on ne mange pas ensemble, est-ce que c'est le deuxième qu'on va manger ensemble? Est-ce que c'est le troisième? C'est pour ça que tu vas voir. J'ai dit, comme tu n'es pas n'importe qui, regarde, je ne suis pas venu à pied. Je suis venu en course. Ça va aller. Ça va. Regarde. Joyce, ce n'est peut-être pas ma voiture, mais c'est ma voiture pour le moment. Et je t'invite à entrer. Voilà, viens Joyce, peut-être tu ne me crois pas. Chauffeur, tu es mon chauffeur, non? Voilà. Entre, tu t'assois. C'est notre voiture. Le temps qu'on pourra payer. Mais c'est notre voiture. Tu sais, à un moment donné, il y a un certain charisme, une certaine joie à pouvoir entrer dans un véhicule. Et le véhicule, regarde, ça klaxonne. Devant ou pas? J'ai décidé que comme j'ai pris mon premier salaire,
je t'amène au restaurant. J'ai décidé d'aller au restaurant avec celle que j'aime. Et pas n'importe quel restaurant. Cette fois-ci-là, c'est moi qui paye. Parce que les choses qu'on arrive au restaurant, tu me dis que prends ce que tu veux. Après, quand il veut prendre ce qu'il veut, ça devient les poèmes là. Jusqu'à il me retrouve en train de prendre le plat de 600 là. Moi, je suis plus sur ça. Cette fois-ci-là, c'est moi qui t'aime. Ok. Et on va à quel restaurant? On va au Airano. Ne fais pas comme si tu n'aimais pas la nourriture là-bas. Je sais que tu aimes ça. C'est pour ça que j'ai choisi l'endroit là. Je vais t'amener là-bas. Et tu comptes gérer ton salaire comment? Mais tu parles mal, Joyce. Tu comptes gérer ton costaud salaire comment? Voilà la question que tu dois me poser. Costaud. Je ne touche pas n'importe combien, madame. Oh. Je touche 105 000. Ah, ok, c'est bien. C'est-à-dire qu'on pourra prendre un studio même de 25, 30 000 et commencer à aménager. Non, Joyce. C'est bien. Tous les projets là, c'est bon. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais allons d'abord manger. C'est la priorité. On va d'abord au restaurant. Le reste là, je ne suis pas sur ça. Et tu comptes gérer ton salaire comment? Erreur, madame. Tu comptes gérer ton costaud salaire comment? Je ne touche pas n'importe quoi. Hein. Ah. Oui. Je touche exactement 105 000. C'est énorme, non? En quoi je pouvais toucher l'autre comme ça? Ok. C'est-à-dire qu'on pourra bientôt prendre un studio même de 25, 30 000 et voir comment aménager. Joyce, c'est bon. Je veux dire, c'est bien. Hein. Tous les projets là sont bons, c'est intéressant. Mais la priorité, allons d'abord manger. C'est la priorité. On va d'abord au restaurant. Le reste là, je ne suis pas sur ça. Est-ce que tu es un peu chaud aujourd'hui? Joyce, je vais toujours te dire, quand on sera marié, je dis que même après 100 ans de mariage, je vais toujours te dire, Novelas ne te sert à rien. Novelas, tu as un gros problème de manque de novélaïsme dans ton corps. Comment est-ce que tu peux dire des choses qui n'ont pas... Ce que tu dois dire normalement, c'est, bébé, tu es chaud aujourd'hui. Mon cœur, tu es beau aujourd'hui. Mon amour, tu es un prince charmant aujourd'hui. Mais non, toi tu dis, n'est-ce pas, tu es chaud aujourd'hui. Comme si on avait un problème. Madame, apprends à regarder Novelas. Vision utile. Vision utile. On va manger un bon gombo. Un gombo mondial. Pas n'importe quel gombo. Hein. Elle fait ça bien. Faut qu'on va rapidement parce qu'il faut que je rentre aussi. J'ai les cadeaux pour Laura et Pitou. C'est mon premier salaire, madame. Oh, mon petit. C'est comment? C'est quoi avec les sacoches accrochées partout? Tu es devenu un pied fly. Ouais. Mani Bella est même en bas. C'est juste qu'elle a refusé de monter là. Elle n'aime pas trop les escaliers. Chouan. Comment on ne peut pas vous aider dans ce pays? On ne peut pas se soucier de vous. Tiens ça. Ça, c'est ton cadeau. Je t'ai gardé. Et ce n'est même pas seulement toi qui... L'oreille, je l'ai gardé aussi. De toutes les façons, quand elle va se réveiller, j'ai posé son cadeau ici. Elle va aussi ouvrir et elle va voir son cadeau. Donc il faut qu'elle ouvre pour pouvoir voir. Moi, je me soucie de vous. On va me chercher quelque chose à boire. Takabinus! Ouais. Non, j'aime bien ce que tu as mis dans la sacoche. Je suis un grand frère aimant. Un grand frère qui se soucie de la famille. Un grand frère qui garde. Et son petit frère. Et sa grande soeur. Est-ce qu'il y a beaucoup de familles comme ça? C'est rare, hein? Ça, c'est des trucs rares. Quelle famille? Parfois même la grande soeur. Voilà.
C'est tout. C'est tout. Mais Massa, tu as pris l'argent où? Ouais, c'était ça. Tu as pris l'argent où, monsieur? Tu es en train de parler à un salarié. J'ai eu mon premier salaire. T'as caminé? Yes! On ne crie pas beaucoup, Laura va se réveiller. Ton salaire là, c'est seulement combien? Oh, écoute. Moi, je touche assez. Suffisamment. Beaucoup d'argent. Ça veut dire que maintenant là, tu as un peu. Ça veut dire que maintenant on peut fonctionner. Hein, on peut commencer à fonctionner ensemble. Parce que depuis là, j'avais les petits projets comme ça là. Au quartier. Mais je n'avais pas seulement l'argent pour implémenter dedans, commencer à faire des vraies choses, des vrais business Takam. Ça veut dire que maintenant, comme tu es mon grand frère et que tu as l'argent, tu vas pouvoir mettre un peu, même si un peu, ce n'est pas beaucoup, un peu d'argent comme ça dans mes petits business comme ça pour que ça marche. Comme ça, nous deux, on va gagner beaucoup plus d'argent dans la maison si on va faire les cadeaux à tout le monde. Toi-même, tu sens comment les petits sommes comme ça, là, on met dans les Mon petit, je vais te dire un truc. Le plus important, c'est la santé. Bon, on a la santé, regarde. On est en santé. Apprends à chercher ta part d'argent. Tu vois comment je me bats? Je charbonne ici là. Quand je vivais à Bimassi, est-ce que je sortais tous les matins, je partais au travail et puis je rentrais? De lundi à vendredi, parfois même les samedis, je suis en train de partir. J'ai mon petit premier salaire, ça devient déjà que tu as les projets. J'ai mon salaire, tu as les projets. Tu as les projets sur mon salaire. Travaille, tu n'as pas d'argent, tu auras ta part de projet. C'est tout. Tu es là, tu passes la journée à visionner avec la télé de ta grande soeur. Dans une maison que Laura et moi supportons les charges. Tu viens gueuler. Travaille ton argent. Mais, Takaminus, ce que tu dis là, quand même vrai. Et passant encore à ça aujourd'hui en journée, j'ai rencontré un monsieur qui m'a donné le même conseil que tu es en train de me donner là. Tu vois donc que je ne suis pas le seul qui te parle. Je ne suis pas le seul qui dit que tu es un délinquant et que tu dois chercher l'argent. Il m'a dit que c'est important de se battre soi-même, se battre seul. Je pense qu'il veut me battre avec lui. Donc dans quelques temps là, quand mes affaires vont commencer à marcher, nous deux on aura le salaire dans la maison aussi. Tu auras le salaire, j'aurai aussi le salaire. Voilà que je suis venu te demander l'argent, tu as dit que tu me donnes pas, que pas te me battre. Je ne donne pas. Pas me battre, moi seul. Voilà. Quand Pitou et compagnie va commencer à fonctionner bientôt là, tu ne vas plus faire ce que tu as Il a fait. même trouvé le nom de l'entreprise. Quelle bête entreprise est ça? Tu as dit que Laura dormait, non? Elle dort. Qui est alors à la porte? Fatima. Fatima encore ici là. Fatima, t'es dit que c'est pas votre maison ici là, non? Joyce. Je t'ai suivi. Ce programme vous a été offert par Castelbière, le goût de la réussite.